Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre sous PowerPoint comment réaliser des petites animations. Voilà, sympathique. Donc vous pouvez ensuite ici je vais vous montrer un petit exemple, mais il y a plein de possibilités de pouvoir faire vraiment autre chose. Alors pour ça on va essayer de faire des petites animations. Alors on va insérer déjà des objets, comme ça je vais également vous apprendre à manipuler un petit peu les outils de forme. Voilà, donc dans le groupe illustration, ici vous avez des formes, voilà, on va pouvoir ici les manipuler. On va les prendre ici un petit rectangle et on va le dessiner là. Voilà, on va dessiner ici un petit rectangle. Voilà, on va le faire ici tout en noir, peu importe. Ici on va lui dire de ne pas de contour, voilà, sans contour, remplissage noir. Voilà. Avec ça on va en insérer d'autres, donc on va aller essayer de trouver ici d'autres petites formes. Voilà, par exemple, tiens, on va insérer celle-là. Allez, on va se créer ici une petite usine, peu importe. Donc elle, on va la mettre aussi en noir sans contour. Allez, on va insérer ici une deuxième par là. Voilà, on va en insérer une deuxième. Ça va faire les toits d'une usine. Peu importe, hein, on va se créer ici voilà, des petites formes. Ensuite, on va essayer de prendre en sorte tous ces petits objets. Vous allez ici dans les outils dessin. Ici, vous allez lui dire d'aller combiner. Alors attention, hop, on va faire annuler. Voilà, ici, il y a une petite session qui va permettre ici de pouvoir ici, hop, voilà, descendre. Voilà, on va sélectionner ici tous les objets et on va lui dire ici d'aller les combiner. Voilà, donc ici maintenant je me retrouve avec un seul et même objet. Voilà, on va le mettre ici par exemple. Voilà. À partir de là, on va le mettre à peu près au milieu. À partir de là, donc on va essayer de créer une petite cheminée. Donc on va aller dans l'onglet insertion, on va insérer des petites formes. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ici pour pouvoir faire la petite cheminée? Alors, soit on prend lui par exemple, on va prendre. Allez, on va prendre ce genre de choses. On va lui faire ici une petite rotation. Voilà. Lui, on va la faire voilà, un peu plus. On va la réduire. Alors, hop, si je prends ça, on va la réduire un petit peu. Voilà. Allez, on va le mettre ici derrière, peu importe la cheminée. Elle, on va la mettre aussi en noir et directement. Voilà, ici on va pouvoir prendre aussi, voilà, pourquoi pas combiner comme ça. Ici on a notre petite image. Ensuite, eh bien on va faire, vous allez voir, on va faire une petite animation. Donc là du coup je vais pouvoir ici un petit peu réduire aussi la petite image si je le souhaite. Voilà. Et ici donc on va essayer de faire en sorte ici de pouvoir faire ici une petite défumée. Voilà, une fumée qui va sortir ici de cette cheminée, de cette usine. Donc pour ça on va aller insérer, on va insérer des petits, voilà, des petits cercles, voilà, qu'on va ici pouvoir faire ici, voilà, qu'on va ici dupliquer, hein, CTRL D, je vous rappelle, ça duplique, voilà, CTRL D, on va mettre ici, qu'on va un petit peu étirer, CTRL D, voilà, on va essayer d'en faire un comme ça, CTRL D, de faire aussi pareil comme ça, peu importe, on va essayer de s'en faire. Alors lui, on va essayer de sélectionner ça, on va les monter un tout petit peu. Là, on va faire ici le petit bout de la cheminée pour que ça ne bouge plus. Voilà, on va se faire ici un petit, hop, 360. Hop. On va le mettre droit. On va faire noir et blanc. Alors pour ça, ça va être ici notre petite cheminée. On va la réduire un tout petit peu. Peu importe. On va essayer de centrer. Voilà, peu importe. Et ici, donc, lui, on va le mettre aussi d'une couleur non plus noire, mais on va le mettre, voilà, un petit peu comme ça. Et elle, pareil. Donc, on va prendre ici ces petits nuages. Voilà. Et on va les faire aussi de la même couleur, évidemment sans contour. Allez, on va encore en refaire ici un petit CTRL D. Voilà, on va faire ici CTRL D. On va mettre un par là. On va faire un CTRL D. On va mettre un par là. On va faire CTRL D. On va mettre un par là. On va faire ici CTRL D. CTRL D.
peu importe. Voilà, CTRL D. On va faire comme ça. CTRL D. Et on va le mettre un peu plus par là, par exemple. Ok. Voilà, donc ici on se fait ici, pardon, le petit nuage. Et donc après, derrière, vous allez voir, on va sélectionner tout ça. Toutes ces petites cercles qu'on vient de faire. Et on va ici leur donner une petite animation. Donc pour ça, on va aller dans Animation. On va aller ici sélectionner ici les animations de type accentuation ou emphase. Et on va lui demander ici d'aller agrandir. Voilà. Et vous allez voir, donc ici, hein, ça va vous permettre ici de pouvoir faire en sorte à ce que la fumée ici puisse augmenter ou pas. Alors pour ça, donc on va afficher ici le volet de navigation. Donc ici on a ici tous les petites ellipses qu'on vient de faire. Ok, et on va aller ici dans les volets. Hein, donc on va en prendre un au hasard, peu importe. On va faire ici effet. Et on va lui faire ici un petit inversé aussi. Vous allez voir, donc là ça va faire ici ce petit effet. Voilà, où ici, voilà, le petit nuage va gonfler ou et également rétrécir. Et on va le faire également ici sur, on va aller ici dans les options d'effet et on va lui dire ici dans de le faire, alors de le faire, minutage, et on va lui dire de le répéter jusqu'à la fin de la diapo. Voilà, on va faire OK. Donc là vous allez voir que les nuages, voilà, vont ici, voilà, ça va faire ici une petite fumée hein, qui va aller compléter. Donc on va aller ici voir un petit peu ce que ça donne. Donc dès que je vais faire le petit clic de la souris, ben, vous allez voir ici donc ça va ici faire en sorte à ce que voilà, la fumée puisse augmenter ou pas. Voilà, donc ça va vous faire ici une petite animation sur votre cheminée. Voilà ici hein, des petits nuages qui vont faire en sorte ici à ce que ça golfe ou pas. On va faire ici échappe. Voilà, donc ici on peut aller, pourquoi pas, bien faire une qui va plutôt ici aller un petit peu dans l'ovale. Lui, on va aller faire en sorte un petit peu qu'il aille comme ça. Lui, à droite, pourquoi pas, on va la faire un peu plus orange. Lui, hop, ou lui, allez, on va aller faire un peu plus ovale, pourquoi pas, si on veut que ça gonfle ou pas. On va refaire aussi un petit test. Voilà, dès que je vais cliquer, voilà, peu importe, donc ça va aller voilà, diminuer ou pas. Voilà, ici on peut faire une petite animation assez simple. Voilà. Voilà, donc ici sincèrement des petites animations rapides à faire. Pourquoi pas. Allez, on pourrait ici, pourquoi pas en créer une autre. On va faire en sorte ici d'aller insérer un petit cercle. Voilà, on va faire appuyer sur la touche mage pour créer ici un vrai cercle. Voilà, ici on va faire en sorte parce que voilà, ça peut être le coucher de soleil. On va le faire passer évidemment ici, on va le reculer en arrière-plan. Voilà, là on va le faire en remplissage, pourquoi pas ici, sans contour. Voilà, et ici on va lui donner une petite animation hein, qui va faire ici bien disparaître le soleil. Donc ici on va prendre une petite animation qu'on va aller lui dire d'aller, pourquoi pas ici bien une entrée flottante. Voilà, et ici on va lui dire d'aller le faire plutôt vers le bas. Voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir le faire descendre, et on va lui rajouter à cet effet on va lui rajouter une nouvelle animation, et là on va lui faire une petite animation, voilà, qui va ici descendre automatiquement. Voilà, comme ça, pour ne plus qu'on le voie ici, notre ellipse. Alors on va aller voir si celle-là est nécessaire ou pas. On va aller voir un petit peu ce que ça fait. Alors ici on va sélectionner, on va lui dire de le faire partir ici à démarrer après la précédente. Elle aussi démarrer après la précédente. Okay. On va d'abord voir les animations. On va aller voir ce que ça donne. On va faire ici clic de la souris.
et ça va ici descendre automatiquement. Alors, on va aller faire ici. Alors, on va aller rajouter. Donc là, on a fait une petite entrée, mais on va plutôt faire ici. On va plutôt faire ici une. On va peut-être pas faire ici une entrée, donc on va peut-être la supprimer. Elle. Voilà, on va plutôt ici ajouter une animation qui va juste la faire apparaître et la faire disparaître. Donc si je l'exécute elle à partir de là, vous allez voir, voilà, ça va descendre ici automatiquement. Et je crois que j'ai pas assez descendu. On va tirer vraiment faire en sorte à ce que ça descende automatiquement. Alors on va aller voir tout ça. Donc on va aller cliquer ici pour faire lancer la diapo. Voilà, ici je peux aller faire marcher un petit peu le soleil. Et puis au bout d'un certain temps, voilà, le soleil va disparaître directement. Ok. Alors on va faire échappe. Ensuite, bien qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter une petite animation, hein, pourquoi pas. Donc pour ça, on va lui faire insérer une petite animation. Donc on va faire ici un petit rectangle qu'on va dessiner ici tout au fond. Voilà, on va le mettre lui en arrière-plan. Voilà. On pourrait la laisser en blanc par exemple. On va lui faire aucun contour. Et lui, on va lui ajouter une petite animation. Alors, on va lui dire ici d'assombrir. Voilà. Et en assombrissant, donc on va le dire ici de le faire ici avec la précédente. Là. Et on va lui dire elle va durer 2 secondes. Donc ici, on va le faire aussi durer à peu près 2 secondes. Et là, on va aller faire ici un petit test. Je clique. Le soleil va disparaître. Et effectivement, ici, on va le voir que la nuit va arriver. Donc, on va faire ici un petit assombrissement directement. Voilà, donc ici, ça peut être intéressant d'aller ici rajouter des petites animations. Voilà, on aurait pu ici faire en sorte d'aller insérer des étoiles, peu importe, pourquoi pas. Mais ici, vous pouvez comme ça bien faire de l'animation en insérant des objets et en leur montrant ici, en faisant des petites animations qui permet ici soit de les faire entrer, apparaître des objets, soit de les faire animer lorsque l'objet est déjà présent, ou de les faire disparaître si vous voulez ici les faire disparaître. Pourquoi pas, donc on aurait pu ici faire disparaître des objets, et on pourrait également, donc ici la dernière, c'est ici lui dire d'aller faire des trajectoires, des mouvements, ou on peut ici lui demander d'aller faire traverser par exemple des images. Alors si on va chercher ici des images en ligne, on pourrait lui faire, tiens ici on va chercher ici des images, je sais pas, on va mettre avion PNG pour lui prendre des avions, voilà, des avions, on va mettre ici plutôt des avions, tiens pourquoi pas elle. Alors est-ce que c'est vraiment un PNG? On va aller insérer. Oui, c'est bien PNG. Le fond est bien transparent. Donc ici, on va lui faire, voilà, on va lui faire ici une petite avion. Voilà. Alors si on veut que l'avion traverse dans l'autre sens, donc on va lui faire une petite retournée. Voilà. On va quand même faire un petit peu proportionnel. Ici, vous allez prendre cette image-là. Pardon, pas elle, mais ici, elle, on la garde. Ok. Voilà. Alors ici, on va la faire ici, hop, par rapport à la diapo. On va la faire centrée au milieu. Voilà. Donc, une fois qu'on a là, donc le petit avion, on va la mettre plutôt en dehors. Voilà. Lui, on va le recolorier, on va le faire, par exemple, de couleur. On va le faire plutôt noir. Ça soit peut-être plus logique. Et on va faire ici, eh bien, traverser l'avion. Alors si vous regardez bien, l'avion ici, il va passer devant devant. Donc ici, on va essayer de le faire passer
on va le faire reculer en arrière-plan et on va lui faire juste avancer un petit coup pour le mettre ici, voilà, qui passe derrière le nuage, voilà, et qui ensuite continue. Donc ici, on va faire en sorte, regardez ici, hein, j'ai mis en sorte à ce qu'il passe derrière, puisque la cheminée va être en premier plan avec la fumée, et l'avion va traverser directement. Alors on pourrait mettre une couleur peut-être un peu plus, je sais pas, un peu plus sombre comme ça, voilà, peut-être juste comme ça. Alors à partir de là, donc on va faire, on va lui rajouter une petite animation à ce petit avion. On va lui faire une petite trajectoire. Allez, par exemple celle-ci. Voilà. Et la petite trajectoire, on va lui dire qu'il traverse, voilà, tout l'écran. Donc on va lui dire ici de traverser ça, par exemple, bien après la précédente. Voilà. Et on va lui dire ici de l'avion, parce qu'il met un peu plus de temps pour traverser. On va mettre ici à peu près 5 secondes. Voilà. Et on va aller voir ici ce que ça donne. Donc on va aller partir ici de mon diapo. Je vais cliquer pour démarrer la diapo. Voilà, on a ici les petits nuages, la fumée qui bouge. Voilà, le soleil qui se couche, la nuit qui arrive et l'avion qui va effectivement traverser ici l'écran. Alors nous allons faire ici une nouvelle, un nouveau test. Voilà, donc le soleil disparaît, voilà, la nuit tombe et l'avion effectivement arrive. Donc ici on va revenir sur notre fin de diapo. Voilà, donc on a fait ici cette petite animation. Alors on aurait pu évidemment en rajouter d'autres encore. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite animation? On aurait pu insérer qu'est-ce qu'on va pouvoir insérer? Bien, par exemple ici, pourquoi pas, tiens, la petite étoile qui est là, l'étoile à 4 branches. Voilà, donc ici on pourrait se créer des petites étoiles, mais alors toutes petites. Voilà, on va faire un CTRL D. Voilà, on va se faire ici des petites étoiles par là. Oups, pardon, on va faire toutes petites. Voilà, on va la déplacer. On va la déplacer par là. On va faire un petit CTRL D. Voilà, elle est là. On va la mettre ailleurs. On va la mettre par là. On va CTRL D. Voilà, on va mettre une là. CTRL D. CTRL D. On va la mettre un peu par là. Et CTRL D. Allez. Donc ici on pourrait en mettre une. Donc on va essayer de les sélectionner toutes ces petites étoiles. Voilà. Alors on va leur mettre contour 100. On va leur mettre une petite, des petites là, qui brillent. Voilà, peu importe. Ensuite, on va leur rajouter ici une petite animation. Voilà, on va leur mettre ici soit des petites impulsions. On va aller voir ici si on peut montrer ici ce que ça fait. Alors, les petites impulsions, on va aller voir ici ce que ça donne. Si je fais voler. Voilà, ici, hein, ça anime. Alors, on va faire ça en sorte à ce que dans les options d'effet, eh bien minutage, ça le fasse jusqu'à la fin de la diapositive. Voilà, donc on va le faire en très rapide. Et on va lui dire ici qu'il le fasse avec la précédente. Donc ici on va faire OK et on va lui dire ici voilà, on va lui faire ça et on va lui dire de le faire, toutes ces petites animations, démarrer avec la précédente. Voilà, donc dès que le soleil va disparaître, voilà, bien ici, hein, ça va se mettre en grisé. Donc on va aller voir ici ce que ça donne, lire la sélection. Voilà, ici on a les petites images. On va faire ça. Donc voilà, donc on va aller faire pourquoi pas ce genre de choses et on va aller vérifier. Voilà, donc ici on a les petites, ça scintille automatiquement. Voilà, donc on peut faire ça. On aurait pu les faire apparaître. On aurait pu les faire apparaître. On aurait pu les faire apparaître d'abord au début et ensuite leur faire une petite impulsion aussi. Peu importe.
Voilà, donc ici vous avez compris le principe. Donc on peut rajouter une animation avec une animation, après une animation, voilà. On peut ici faire en sorte de pouvoir ici rajouter des petites, voilà, des petits effets sur notre diapositive. Donc je refais une deuxième fois. Voilà, ici je déclenche. Voilà, donc ici voilà des petites animations qui vont arriver. Voilà. Donc et ça scintille. Voilà, donc on pourrait faire ici ce genre de choses vraiment encore plus complexes, rajouter encore plein d'animations. Mais voilà ici un exemple concret de ce qu'on peut faire sur PowerPoint en rajoutant voilà, des petites animations toutes simples. Toujours pareil, avec des emphases, des apparitions, voilà, des emphases, des entrées, des accentuations et des sorties. Et ça va vous faire ici, ou des mouvements. Voilà, ça va vous faire ici plein de petits effets. Donc à vous de paramétrer ensuite tout ça. Voilà, j'espère que ce tuto bien vous aura plu. Donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto.